Tu t'es jamais demandé ça fait quoi de mettre une bonne carte graphique d'un PC qui date d'il y a plus de 10 ans? Non? Eh bien, moi si. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais d'abord, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez mis sur ma dernière vidéo et tous les retours que j'ai eu, franchement, ça m'a fait plaisir. Et revenons au sujet principal de la vidéo. On entend souvent parler du bottleneck, mais concrètement, qu'est-ce que c'est le bottleneck? C'est quand un composant de ton PC, ici le processeur, n'arrive pas à suivre le rythme d'un autre composant. Du coup, la carte graphique qui peut pas être utilisée à 100% perd des performances. Maintenant qu'on sait que c'est quoi le bottleneck, je vais pouvoir commencer l'expérience. Pour cette expérience, j'ai préparé 3 machines avec des configurations très différentes pour bien illustrer l'impact du bottleneck. Alors pour la première machine, je vais utiliser mon PC principal, il a un Ryzen 7 7700 et une RX 7600. Donc comme ça, je suis sûr qu'il a aucun bottleneck CPU. Pour le deuxième test, j'ai décidé de prendre un PC en i7 de première génération. Donc franchement, il commence déjà à se faire vieux lui. On devrait commencer à voir les limites du processeur là qui va complètement brider la carte graphique. Donc pour le troisième PC, c'est un PC avec un AMD Athlon X64. Donc là, je m'attends pas à des miracles, le bottleneck devrait clairement être visible et très handicapant pour la carte graphique. Alors pour rendre les tests pertinents, je vais tester les mêmes jeux sur les 3 configs. Je vais tester Minecraft, CS2 et 3D Mark. Alors du coup c'est parti, je vais tester Minecraft sur la première config. Alors je vais tester sur un serveur qui s'appelle Block SMC parce que son lobby il est un peu gourmand sur le CPU. Alors sur toutes les configs j'ai testé avec les mêmes paramètres avec ces paramètres là sur Minecraft. Du coup sur le lobby avec mon PC principal je fais tourner aux alentours des 300 fps. En game, c'était aux alentours de 1700 fps avec 90% du GPU qui est utilisé. Maintenant, je vais tester sur CS2. Alors, j'ai mis tous les paramètres en faible avec la FSR désactivée. En game, j'étais aux alentours des 300 fps avec le GPU qui était utilisé entre 90 et 100%. Et pour le test 3D Mark, j'ai obtenu 14 500 de score processeur et 11 200 de score graphique. Du coup, c'est parti. Je vais mettre ma carte graphique dans le deuxième PC. Du coup, je vais démonter mon PC et prendre ma carte graphique. J'ai fini de monter ma carte graphique sur le PC en i7 première génération, je vais pouvoir passer au test. Alors sur le lobby du serveur Minecraft j'étais à 60 fps et seulement 20% du GPU qui était utilisé et le CPU est utilisé à plus de 50%. Et en game j'étais entre 3 et 400 fps et le GPU qui est utilisé à 60% et le CPU 70%. Alors c'était vraiment la galère pour pouvoir lancer CS2 sur cette config. Le chargement il était hyper long et ça faisait que de blue screen. Pour ce qui est des FPS j'étais entre 50 et 60 fps et le GPU était utilisé entre 30 et 40%. Et le CPU plus de 70%. Pour le score 3D Mark, j'ai obtenu un score graphique de 10 773 et le score processeur de 2441. Mais du coup, après ce test, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On voit déjà beaucoup l'impact du processeur. Les FPS, ils ont été divisés par 4. Avant de passer à la troisième machine, je voudrais vous demander de vous abonner et de liker la vidéo s'il vous plaît. Ça aide à développer la chaîne. Alors voilà ce que ça donne monter sur la troisième machine. Alors cette machine c'était vraiment la galère déjà. Je pouvais même pas ouvrir le gestionnaire des tâches, ça crachait à chaque fois. Du coup j'ai essayé de rajouter de la RAM mais franchement ça a pris 20 minutes à lancer Minecraft et même pas ça a fini par cracher à la fin donc j'ai juste abandonné. Et CS2 du coup c'est même pas la peine d'essayer. Alors, qu'est-ce que ces tests nous apprennent? Le bottleneck CPU est bien réel et son impact peut être absolument colossal sur les performances de votre carte graphique. Sur l'Athlon, les jeux ne se lançaient même pas. Sur le Core i7 déjà ça marchait mais la perte était trop significative. C'est une erreur courante de penser qu'il suffit d'avoir la meilleure carte graphique pour avoir de meilleures performances. Mais l'équilibre entre votre processeur et votre carte graphique est primordial. J'ai quelques conseils rapides à vous donner pour vérifier si vous n'avez pas de bottleneck sur votre PC. Commencez par vérifier l'utilisation de votre CPU et votre GPU en jeu. Si votre CPU est constamment à 100% et votre GPU à 50% en jeu, c'est un signe de bottleneck CPU. Comment vous pouvez éviter le maximum de bottleneck en ne changeant aucun composant sur votre PC? Déjà, commencez par mettre à jour vos pilotes. Même si ça ne résoudra pas un bottleneck matériel, les pilotes à jour sont toujours importants. Nettoyez votre PC, c'est-à-dire désinstaller les applications que vous n'utilisez pas et enlever le maximum d'applications au démarrage. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur l'importance de l'équilibre des composants sur votre PC. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à partager votre propre expérience de bottleneck.